Amen. N'est-ce pas qu'on a envie de chanter puissant sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, la vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. On peut encore chanter puissant sauveur, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. Tu es là, tu es là, maintenant je suis absent. Tu es là devant mes ennemis. Tu es loin des craintes et tu m'aimes délices, Yeshua. Tu es là. Oh oui, puissant sauveur, Yeshua, mon libérateur, alléluia, c'est vrai, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, Yeshua.
Nous adorons un Dieu vivant. Nous élevons un Dieu présent. Nous exaltons un Dieu puissant. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Nous exaltons un Dieu sincère. Nous glorifions un Dieu authentique. Yeshua HaMashiach. C'est lui la porte vers les cieux. Jésus de Nazareth. Jésus, nous te louons. Ô Seigneur, reçois la gloire. Ô Maître, sois glorifié. Quand tu es élevé, tu déploies tes ailes au milieu de nous. Et il n'y a plus rien d'impossible parmi nous. Ô Maître, sois élevé. Ô Maître, sois glorifié. Ô agneau de Dieu, sois exalté. Quand tu es là, c'est plus facile. Quand tu es là, c'est plus précis. Tu le fais toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Dieu fait ces choses pour que nous puissions le glorifier. Alors il est bon de le glorifier quand il l'a fait, n'est-ce pas? Il est tellement merveilleux au milieu de nous, tellement exceptionnel. Aujourd'hui encore, j'aimerais nous encourager à la parole de Dieu avant d'entrer à la prière. Vous devez savoir que parmi les raisons de l'onction spéciale de ce soir, c'est parce qu'on a aussi le pasteur Blanskimba là ce soir. Pasteur, passe par là. Et puis hier, le pasteur Léon Michindu, qui était là le lundi. Et puis hier, ils sont en mission avec le pasteur Eric Ralph Kionga. Auprès de notre église de Mbujimaï. Où on a commencé aussi les 40 jours, donc il est en train de faire un peu la tournée pour aller prier, les exhorter là-bas dans ces différentes églises. Alors, je nous ai promis depuis mes interventions que je ne parlerai d'une autre dimension en utilisant des personnages bibliques. Parce que les principes bibliques sont éternels. Si ces principes ne sont pas applicables à nous, la Bible n'a pas de sens. Dans la Bible, on voit comment Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, c'est le même Dieu qui a amené ces autres personnes à une autre dimension. Et donc, dans la Bible, en utilisant l'histoire de ces personnages bibliques, on veut voir comment ils peuvent faire les mêmes choses. En fait, le même principe, les appliquer dans nos vies. Exode, chapitre 33. Versets 13 à 23. On a parlé d'une autre dimension, comme Abraham. On a parlé d'une autre dimension, comme Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre dimension, comme Moïse. Exode, chapitre 33. Exode 33. Versets 13 à 23. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple?
Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et alors, je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Mes frères et sœurs, ce texte biblique est très très riche. Du fait qu'il s'agit de Moïse, un homme spécial dans la Bible. Un homme très ordinaire que Dieu a choisi a fait avec lui des choses très très extraordinaires. Le livre d'Exode est reconnu comme étant le livre qui raconte la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Entrer en Égypte par la porte de Joseph, ayant reçu un merveilleux territoire pour élever leur bétail, toujours par le positionnement stratégique de Joseph. Maintenant, ce peuple étranger s'est vu du coup commencer à être opprimé. Des voisins qui étaient gentils se sont transformés en des voisins tyranniques. Pas pour un jour, pas pour deux, pour des longues années. Ils ont prié le Seigneur. Et à la réponse à cela, le Seigneur leur a envoyé Moïse. Moïse les a sortis de là par une main puissante de Dieu. Mais maintenant, les sortir de là, c'est une chose. Les amener où on va, le faire arriver là où on va, c'en est une autre. Frère, s'il y a quelque chose qu'on doit enseigner de plus en plus dans notre église, ce n'est pas la délivrance, mais c'est l'accomplissement de la destinée. Sortir de là est une chose. Aller où on va, c'en est une autre. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis qui arrivent là où ils doivent aller. Lorsque tu sors de la prison, tu n'as pas un travail. Il faut chercher un travail. Gagner de l'argent. Ça, c'est avancé. Le fait de sortir de la prison, c'est juste la liberté. Christ ne nous a pas juste affranchis pour qu'on jouisse de cette liberté. C'est pour que nous puissions finir la course. Il y a une progression à faire. Parce que lorsque quelqu'un est libre, sans prendre conscience de sa liberté, sans pouvoir sécuriser cette liberté, surtout sans pouvoir évoluer, ceux qui l'avaient enchaîné vont revenir. Et s'ils le trouvent comme il était avant, ils vont encore apprendre à l'enchaîner. Moïse avec le peuple, ils vivent des étapes dans le désert, mais ils ne sont pas encore arrivés là où ils doivent arriver. Il n'a plus juste des familles, c'est devenu un peuple. Il promène toute une nation carrément. Et c'est lourd à faire. Quoi qu'il ait vu la main de Dieu, les Égyptiens
être englouti devant ses yeux. Mais il ne savait pas encore ce qu'il attend devant. Il ne savait pas encore à quoi il devait faire face. Ce n'était plus le passé qu'il craignait. C'est le futur. Mes amis, vous ne venez pas à l'église pour que nous vous fassions peur par votre passé. Nous venons à l'église pour que nous vous donnons conscience de votre futur. Nous ne vous prêchons pas seulement qu'il était venu. Nous vous prêchons qu'il revient bientôt. Et tout christianisme qui a pour but de vous tourner que votre passé vous aveugle réellement du retour du Christ. Si toute votre foi est basée sur qu'est-ce que les ancêtres avaient fait, qu'est-ce que ma famille avait fait, sachez-le que vous allez devenir l'ancêtre de quelqu'un. Quelqu'un va vous appeler grand-mère, grand-père. Et il dira, qu'est-ce que vous aviez fait? Israël arrive à un niveau où Moïse, en tant que leader, ressent ce besoin normal de tout leader. Père de famille, mère de famille, dirigeant d'entreprise, tout être humain normal seulement. À un moment, on arrive comme dans un plafond. Il faut que je passe à une autre dimension. Alors il va voir Dieu. Et il commence l'histoire par un conditionnel. En posant un peu une idée comme une condition de départ. D'ici, si ça ne marche pas, tout ce que je vais dire, ça ne sert à rien. Mais maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, apprenons ce qu'on peut apprendre de ce que nous devons apprendre aujourd'hui ce soir. Vous vous souvenez que nous venons de lire Moïse dans Exode. C'est le jour où il fait la fameuse prière « Fais-moi voir ta gloire ». Et ce jour-là, Dieu l'a fait passer à une autre dimension. Le dos de Dieu était possible d'être vu. Mais personne n'en a demandé. Écoutez-moi mes frères, ce que vous n'expérimentez pas, ce n'est pas parce que Dieu n'en a pas. Ne condamnez pas ceux qui l'expérimentent. Ils le vivent parce qu'ils l'ont demandé. Abraham, as-tu vu le dos de Dieu? Jamais, parce que tu n'as jamais demandé. Joseph, as-tu vu le dos de Dieu? Jamais, parce que tu n'as jamais demandé. Nous ne vivrons pas les mêmes choses. Ça dépend de quelle dimension toi tu demandes. Et quand quelqu'un reçoit une dimension qu'il a demandé, Dieu est tellement juste qu'il ne se met pas à distribuer des cadeaux parce qu'une personne a demandé. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'équité. Celui qui en a demandé en avait besoin. Je ne vais pas vous donner à tous pour que vous puissiez utiliser mal des choses que vous n'aviez pas demandé. Si ce sont les choses de Dieu, pourquoi ça ne nous arrive pas à nous? Toi, est-ce que tu as demandé? Dieu vraiment nous regarde comme ça. Nous, on ne peut pas avoir ça. Toi, est-ce que tu as demandé? La règle est celle-ci. Demandez, on vous donnera. On ne vous donnera pas parce que quelqu'un a demandé pour lui, pour donner l'impression d'être gentil. Dieu est tellement bon que quand celui qui a demandé est ici, il donne à celui qui a demandé. Et ceux qui n'ont pas demandé sont à gauche. Ils ne reçoivent rien. Moïse a demandé une autre dimension. Mais qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Chaque dimension est une grâce qui possède une gloire.
Chaque dimension est une grâce. Mais cette grâce-là possède une gloire, un éclat. Frères et sœurs, on ne mérite pas la nouvelle dimension. On en obtient la grâce. Dieu te fait grâce de passer. Quel que soit le principe que tu auras compris, même quelque chose de gratuit demande des critères. Sache-le très bien que lorsque Dieu te fait passer à autre chose, tu ne t'en battras pas la poitrine. Moïse va passer à une autre dimension. Mais il commence par vérifier. Ok. Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et quand le Seigneur veut agir pour lui, dit, je suis l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Il rappelle Moïse ce qui va se passer maintenant. Tu ne l'as pas mérité. Et il a répondu, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux, t'en fais pas. Ça signifie quoi trouver grâce au Dieu de Dieu? Ça veut simplement dire que Dieu trouve que ce que tu es ne ressemble pas au résultat qu'il va faire avec toi. Tu es pour lui une opportunité de mieux manifester sa main. Dans ton cœur, il n'y a pas les mérites de tes compétences. Quand tu deviens et quand tu possèdes, tu sais que sans lui, tu ne peux rien faire. Dis Moïse, quand je te regarde, quelqu'un qui bégaye encore, qui devient un homme puissant comme ça, je vais prendre quelqu'un comme ça. Quelqu'un comme ça, que les gens ne peuvent pas imaginer. Allez, Moïse dit, Dieu, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de prier pendant ces 40 jours. Ce n'est pas à la douleur de ton estomac. C'est juste à la faveur de Dieu et à sa miséricorde envers nous. Jésus s'est rassuré que nous tous qui nous approcherons du Père, nous ayons trouvé grâce à ses yeux. Pour qu'on n'ait plus besoin de dire qui n'en a trouvé, qui n'en a pas trouvé. De sorte que si la loi et la mort sont venues par Moïse, la grâce nous est arrivée par Christ. De sorte que quand nous marchons vers le Père, nous avons automatiquement trouvé grâce à ses yeux. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. Versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Mes frères et sœurs, une nouvelle dimension, c'est une grâce glorieuse. Le mot qui est là-bas, il dit, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange du doxa de son charisme, à la louange de la gloire, de la splendeur de sa grâce. Frère, il y a de grâces où Dieu te fait. C'est juste pour toi, personne n'a vu. Mais il y a des moments où Dieu te fait grâce. Et cette grâce-là est parlante. Tout le monde a envie de prendre ça. C'est comme une tunique multicolore. On méritait noter, mais ça attire les regards de tout le monde. Ça fait parler. Mes frères et sœurs, nous allons passer à une nouvelle dimension si vous ne saviez pas. Mais ce n'est pas parce que nous le méritons, parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux. N'allez pas sur le terrain des mérites. Vous n'arriverez à rien recevoir. Restez là, là où se trouve la grâce. Restez là, là où vous n'avez rien qui ressemble à ce que vous demandez. Dieu, je ne ressemble même pas à ce que je demande.
C'est pour ça que je les demande. Dieu regarde les gens comme nous. Les choses que je te demande là, je n'y ressemble même pas. C'est pourquoi je te demande. De sorte que le jour où ça m'arrive, je sais que je trouvais grâce à ces dieux. Paul dit, considérez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages. Pas beaucoup d'intelligents, mais Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Dieu a choisi quoi? Les choses faibles de ce monde. Dieu a choisi quoi? Quand Dieu vient, il regarde le fort et les faibles sur le marché. Dieu a choisi. Pas le grand frère Aaron qui sait parler déjà. Il s'appuiera sur son langage. Pas la grande sœur qui sait chanter déjà. Elle s'appuiera sur son langage. Le petit frère qui bègue. Celui qui était dans la grandeur que je veux faire fuir, qui va descendre de niveau. Lui qui était là dans le palais va fuir et commencer à se cacher. Lui a trouvé grâce. Messieurs. Mes frères, vous ne saurez jamais pourquoi Dieu le fait pour vous. Ne cherchez jamais la raison. La seule chose à faire, réclamez la grâce de Dieu dans votre vie. J'aimerais vous dire, s'il y a un meilleur endroit à être, soyez là où Dieu a fait grâce. Baignez-vous dans la faveur de Dieu. Ne tentez pas le mérite. Vous n'y arriverez pas. Grandissez dans la grâce. Quand la grâce dit étudie, étudie dans la grâce. Quand la grâce dit avance, avance dans la grâce. Quand la grâce dit achète, achète dans la grâce. N'achète pas pour mériter. Il dit, voici la condition. Je sais ce que je vais demander, mais j'en connais la condition. On ne donne ça que si on a trouvé grâce à tes yeux. Alors avant que je ne demande, je vais vérifier. Si je trouvais grâce à tes yeux, écoute ce qu'il dit. Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, afin que je connaisse qui tu es, et que je trouve encore grâce à tes yeux. Et que ça monte à nouveau. Et avant d'agir, écoute ce que Dieu dit. Je fais grâce à qui je veux. Mes frères, vous voulez que Dieu vous fasse grâce? Acclamez chaque fois que vous voyez la grâce de Dieu chez quelqu'un d'autre. C'est là où ça nous tue dans ce pays. Tu vois quelqu'un qui Dieu a fait grâce. Dès qu'on dit quelque chose de bien, oui, c'est vrai, bon, en tout cas, c'est ma seule bloc belé, mais... Bon, c'est vrai, bon, oui, quand même, hein, bon. Voilà, quand même, ça va. Non, une dame, c'est quand même le belé, mais Atom, ça me perd aussi comme un petit, on a vraiment. Atom, vraiment, laisse ces petits-là. À ce moment-là, moi, je dors dans la grâce. Je sais, na mérité nanga. Et j'en suis conscient. Et j'en serai conscient toute ma vie. Et je ne cherche pas ce que je vais mériter. Qu'est-ce que la gloire de la grâce? La gloire de la grâce, c'est la splendeur, l'éclat de quelque chose que tu as, que tu ne vois pas, qu'on ne peut que voir par les résultats de tes actions. Je vais expliquer. Un jeune homme, un ado, très court, a une grâce. Il n'est pas militaire. Il est venu déposer la nourriture pour ses frères. Il arrive, il demande, mais c'est qui ces messieurs-là qui s'énervent? Personne ne sait que dans ce petit berger, il se trouve une grâce suffisamment capable d'abattre Goliath. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ne regarde pas ma taille. Tu vas m'évaluer après Goliath. Zelana Bunda, Zelana Bunda. Attends que je lise.
Ne dis pas que je vais perdre parce que je suis court. Tu ne connais pas la grâce. Écoutez ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui te demande de l'eau, tu aurais toi-même, frère, la grâce qui fait monter à la prochaine dimension. Ça ne s'écrit pas sur les visages. Seulement la personne que toi tu ne connais pas là. C'est là que toi, si ça décembre, l'élection l'écart. Et bon, on a fait son numéro. Mais c'est un frère de notre église. Mais bon, va niner awa, le bon va niner awa. Avec lui, il est ton voisin là. Pasteur, je vois, ce frère-là, c'est un frère de l'église. Il peut nous pistonner. Il est là. Regarde-les avant novembre, avant qu'on voie ses affiches. Quand tu vas voir ses affiches, tu obéis ton cara. Ma frère Moussous Penza, en tout cas. Mais tu ne connais pas la grâce de Dieu. Ça n'est pas dans les affiches ni dans les cravates. S'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu n'as aucune idée jusqu'où Dieu va le faire monter. Bon, je crois que le temps est arrivé. Il y a des gens pour qui la prochaine dimension, c'est qu'ils doivent passer à une autre dimension politique. On doit les élire. Je vous accorde ça ce soir ici, en cet endroit. Recevez cela au nom de Jésus. Il faut ne jamais sous-estimer. Celui qui bégaye, il peut parler de la part de Dieu. C'est lui qui bégaye peut parler de la part de Dieu. S'il n'a pas le vocabulaire des hommes, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu l'a envoyé avec Aaron, son frère. Aaron vient, il parle. C'était prévu que lui ne parle pas. C'est pourquoi il a même demandé à Aaron. Aaron parle. Lui, il ne parle pas. Et Pharaon commence à le compliquer. La Bible déclare que Moïse dit. Moïse, il n'aurait pas fallu que tu parles. Ils sont là en train de parler. Ils parlent. Moïse parle à Aaron. Aaron parle. Moïse parle à Aaron. Moïse parle à Aaron. Aaron parle. Moïse parle à Aaron. Aaron parle. Mais ça commence à l'énerver, les attitudes. Mais Moïse dit, va, même si je bègue, j'ai la grâce de Dieu. Écoute, ce n'est pas parce que je bègue que j'ai un problème de téléchargement prophétique. Oh my God. Je télécharge sans béguer. Je télécharge sans béguer. Ça bègue ici, mais pas là-bas. Oui. Ça bègue sur les lèvres, mais pas là-bas. J'ai entendu clairement. J'annonce la saison de ceux qui bégayent, de ceux qui tâtonnent, de ceux qui ne sont pas dignes, mais qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce n'est pas aux yeux des hommes. C'est aux yeux de Dieu. Une nouvelle dimension est une grâce qui possède une gloire. 2. Chaque nouvelle dimension vient avec ses propres instructions. Écoutez mes frères, l'erreur que nous commettons souvent, c'est d'utiliser les anciennes instructions sur les nouvelles dimensions. Tu prends ce que Dieu avait dit pour faire ce qui doit être fait. Pendant que tu devais aller lui demander pour ce cas-ci, quoi faire? Dans 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. On en a parlé. Élie dit, tu demandes une chose difficile.
Pas impossible, mais difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, il y a une condition. C'est difficile, mais il y a une condition. Si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Il y a vraiment des conditions. Si tu ne le fais pas, la prochaine dimension n'arrivera pas. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Plusieurs fois, nous ne passons pas à autre chose. Pas parce que Dieu ne l'a pas fait. Parce que nous, on n'a pas respecté la condition. La clé de la prochaine dimension allait être là. La clé de la chose qu'Élisée a demandé allait être là. Mais Élie lui dit, il y a une condition pour ça. Pour accéder, tout sera mis en place. Il faut que toi, tu réussisses la bonne façon. Qu'est-ce que je dois faire? Seulement me voir quand je serai en train d'enlever. Ah, c'est très facile ça. C'est parce que tu ne sais pas comment il va être enlevé. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. Mes amis, un char de et des chevaux de les sépareurs l'un de l'autre. On marche comme ça là. Des chevaux et un char en feu, mes frères. En feu. Ça passe au milieu de nous. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est-à-dire un char de feu avec des chevaux en feu. Pendant que vous marchez, vous passez comme ça et commence à tourner sur l'autre personne. Ça crée un tourbillon. Et la condition c'est ci: ne ferme pas les yeux. Tu dois me voir pendant que je montrerai. Vous voyez maintenant que c'était difficile. Il a dit, ce que tu me demandes, c'est d'être témoin du moment où je monte moi à ma dimension supérieure. Si tu es témoin du moment où moi je monte, tu recevras une double portion de moi. Pour confirmer qu'il regardait et qu'il n'a pas fermé les yeux, il a commencé à crier: mon père, char d'Israël, à ce moment, il a mal aux yeux. Ce n'est pas un petit jeune homme, c'est un vieux avec une calvitie. Mais il insiste. Il reste là. Mon frère, il y a une condition. Il y a quelque chose que Dieu t'impose. Il y a des instructions pour la prochaine dimension. Pourquoi tu fais passer à Dieu du temps? Les mêmes instructions. Il les avait données l'année passée. Tu as commencé un peu. Et tu penses que tu vas passer à une autre dimension. Les instructions, mes frères, il n'a rien mérité, mais il y a une instruction derrière la prochaine dimension. Si Dieu a donné des instructions, sa faveur ne consiste pas à contourner ces instructions. Non. S'il a dit, viens demain matin, je te donnerai. Il va te donner, c'est ça sa faveur. Mais si tu ne viens pas demain matin, on fait comment? Très souvent, vous savez, l'instruction de la prochaine dimension se donne dans cette dimension-ci. C'est comme tu es maintenant, que Dieu t'a déjà dit plusieurs fois ce qu'il fallait vraiment faire. Mais voici le problème. Quand le temps passe, il y a des choses qui ne se font plus. Pas le moment, pas le temps dans sa longueur, mais le temps favorable, appelé le kairos. Il y a un moment où tout joue pour que ça se fasse. Vous voyez, quand vous regardez un match de foot, des occasions de but, ça ne vient pas à tout moment. Si vous ratez une occasion, ça peut se transformer
à une façon dont l'adversaire va aller vous marquer. On a déjà vu les gens mêler. Ils ratent. Le temps de rater, le gardien jette là-bas. On les a marqués pendant que c'est eux qui menaient. Mon cher, Ata gardien azate. Même si le gardien n'est pas là. Kochabi na fierté. Chananu kende na yoto sepela. Ne marque pas par orgueil et fierté. Marque d'abord. Vas-y qu'on se réjouisse. Même si tu ne sens pas la compétition. Tu dis non, mais nous on a quelque chose. Hey, fais d'abord ce que Dieu a dit. Tu ne sais pas où Dieu peut susciter la compétition. Tu ne sais pas combien de temps toi tu as pour ta saison. Tu risques de devenir jaloux de quelqu'un d'autre très vite. Et Dieu va susciter seulement quelqu'un. Il vient d'arriver à peine. Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils t'ont dit ce qu'ils imaginent? Ils sont juste en train d'obéir. Ce qu'ils sont en train de faire, nous là, on en a fait assez. Et personne. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Vous avez entendu l'instruction d'Élisée. Regarde. Regarde. Très souvent. La prochaine dimension se découvre par observation. Si tu sais lire le temps, les événements, Jésus dit ceci. Vous savez lire et dire, voici, il fait sombre. Bientôt, il va pleuvoir. Vous savez lire les saisons. Jésus rappelle le peuple d'Israël sur la capacité de lire les saisons et dit, ne serez-vous pas capable de relire le retour du Fils de Dieu? Qu'est-ce que Jésus nous a donné pour son avènement? La prochaine dimension de l'Église. Il nous a dit d'observer. Oh Palestine, oh, ça on dirait le Barabiloko. Ah ça là, c'est comme si lui aussi en a parlé. Il nous a donné des observations. C'est comme si l'homme commence à manifester ses intérêts de bête. La bête se forme. Si tu sais lire le temps, tu sais que le temps est proche. De la même manière pour les dimensions suivantes. Il suffit d'observer comment tu opères, les opportunités qui t'arrivent, les gens de portes qui s'ouvrent à toi. Dès que tu as un petit signe, je l'ai déjà dit dans cette église, même si c'est comme une petite pomme de main, toi commences déjà à courir à grande vitesse. Parce que même si la nouvelle dimension, on peut y aller tous ensemble. Celui qui entre le premier se sert de la bonne qualité. Ça peut être une saison pour tout le monde. Mais si tu as été suffisamment intelligent d'y accéder en premier, les autres te respecteront toujours comme un ancêtre. Toujours comme le premier d'eux. Tu deviendras une référence. Dans cette même période-là, tout le monde avait senti ça. Ah, je l'ai vu, il a fait ces choses-là. Dieu m'avait dit aussi que je fasse des choses comme ça. Mais on n'a pas eu l'argent. Ok, Dieu vient, il te dit toi de faire une chose avec ton argent. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Ça, c'est de l'exploitation des gens. Je me souviens le moment où Dieu m'a demandé de commencer Rema Worship. Je priais. Je me souviens, j'étais à Kitsuka, je priais. J'étais dans l'autre pièce, je priais seul. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je sens que c'est ce que tu veux faire. Je vous ai parlé de la conversation que j'avais eue avec l'apôtre quand il est venu me parler de ça. Seigneur, c'est ça. Même l'apôtre en a parlé. Seigneur, je n'ai pas de moyens. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, c'est la prière de tout Congolais. Seigneur, je n'ai pas de moyens.
Et la réponse est dans la Bible. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? La prochaine dimension est dans le bâton. Que tu promènes dans cette dimension. Il se promène avec tout bonnement. Mais le moment où Dieu veut le faire passer un homme puissant, c'est quoi là le truc là? Dis mais c'est juste un bâton. Oh, donc tu pensais que ce n'est qu'un bâton. Pourquoi tu n'as jamais jeté ça? Pourquoi ce bâton est collé à toi? J'attendais ce bâton ici. Est-ce que tu as en tes mains? Jette ça par terre. Risquer avec la ressource fondamentale qu'on a. Nous ne voulons pas risquer. On dit, jette le bâton. Ce jour-là, Dieu me dit, attends, je t'ai tout donné. J'ai dit, oui Seigneur, par ta grâce en Christ, alléluia. Amen. J'ai répondu un peu comme Marie et Marthe. Oui, ton frère ressuscitera, oui, au dernier jour. Il dit oui, je t'ai tout donné, mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai? J'ai commencé à évaluer maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien, Seigneur. L'église là-bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste mon bureau. Je vais faire. Ah, mon bureau quoi? Ce jour-là, j'ai appelé tous les worship leaders. Je dit, venez. On va avoir une formation de conducteur de louange dans mon bureau. Mon bureau est encore au Mekongo là à Beauvant. Donc dans nos bureaux, le pasteur Ken et moi, c'était des chambres, des anciennes chambres des gens. Donc on avait chaque fois une sorte de garde-robe. Ces filles, mon tout premier tableau. Je les enseignais, j'écrivais sur la garde-robe. La prochaine séance, l'une d'entre elles a fait un cadeau d'un tableau tout blanc. On a commencé à avoir un tableau. La séance qui a suivi, les conducteurs de la jeunesse voulaient aussi venir. On est sorti de la parcelle, on est sorti de mon bureau, on a commencé à le faire à la cour. Et certains autres églises ont commencé à me demander ça. On a fait les premières réunions de Orema Worship. Quelque part là, vers Kalembele, il y avait une ancienne église qui était dans cette parcelle. Une église de Bima. Était là quelque part, un vieux bâtiment là dans ce coin là. Avant qu'on puisse le détruire pour qu'on puisse transformer ça. Et puis les besoins devenaient grands, on a commencé à organiser les événements quelque part vers la RTNC là-bas, il y avait une salle. Chaque mardi ou chaque samedi, je ne me souviens plus. Et il y avait le dernier samedi où je devais leur annoncer où se trouverait l'adresse de l'école. Les jeudis, un frère m'appelle. Me dit, comment ça va, pasteur? Je dis, je vais bien. Ça va, comment ça se passe? Je vais bien, Dieu fait grâce. On a des formations, on est en train de se dire quand est-ce qu'on va commencer. Ah, qu'est-ce qui vous manque? J'ai dit, bon. On est encore en train de... J'ai même envoyé les gens sur terrain chercher où on va installer. Il n'y avait pas d'argent. Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu, quand tu n'as rien, ça ne s'appelle pas la confiance de marcher avec le budget. Je n'avais rien. Mais est-ce que ceux qui n'ont tout ni pris Borobo Manga? Et si je demandais le prix, vous allez me tuer. Le jeudi. On devait le mardi prochain commencer la formation. Les gens on donnait déjà les papiers d'inscription. Le vendredi, c'était la dernière séance et le mardi, les gens devraient commencer à venir au lieu de l'école. Les jeudis à 11h, ces frères-là, après m'avoir appelé, il m'a envoyé de l'argent. À 13h, le frère Francis Touyala qui est ici a trouvé un endroit qui était libre. Dans le week-end, le lieu était prêt. Le mardi, Rema Worship était là. La première soirée des rencontres, la sœur Den était là. C'est ce jour-là qu'on devait aller chanter au studio, l'Éternel est bon.
On a commencé d'abord par chanter dans la soirée d'arrivée. Puis on est allé au studio, on a chanté. Je n'ai toujours pas vu l'argent. Qui vous a dit que Dieu a besoin d'argent? Il a commencé à conjuguer le verbe bénir avant que les Lydiens fassent des billets de banque. Lui, il ne t'a jamais dit argent. Il t'a dit bénir. La même chose qu'il a dit à Abraham. Vous êtes sûr que quand il a dit à Abraham bénir, il pensait au billet de banque? Vous savez pourquoi? Nous les hommes, on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Quelles sont les instructions qu'il t'a données pour passer à la prochaine dimension? Ça peut être des instructions vraiment qui te mettent mal à l'aise. Moi, Seigneur, en tout cas, je ne peux pas avec ces choses. En tout cas, comment est-ce que les gens vont me prendre? C'est l'instruction. Est-ce que tu es prêt à obéir à l'instruction? Il y a des gens ce soir qui savent quelle est vraiment la chose qui te bloque. Entrer dans la prochaine dimension. Tu le sais. Et Dieu l'avait dit depuis l'année passée. Mais tu as tâtonné. Demande de l'aide. Demande qu'on t'aide. Et que tu réussisses à surmonter ça. Parce que l'instruction ne changera pas. Une nouvelle dimension est une combinaison des bontés, de Dieu et d'un nom nouveau. Une nouvelle dimension est une combinaison des bontés de Dieu et d'un nom nouveau. Dieu est clair avec lui. Il veut voir sa face. Dieu dit non. Face, non. Ce que je vais faire passer devant toi, ce sont mes bontés. Et je publierai mon nom devant toi. Mais tout ça a commencé un peu plus tôt. Parce qu'il y avait aussi une affaire du nom de Moïse. Parce que Dieu lui a dit, je te connais par ton nom. Quand on monte dans une nouvelle dimension, le processus pour monter dans une nouvelle dimension, Dieu te fait un tourbillon de bonté. Il te multiplie des faveurs que tu ne comptes pas. Il te fait une sorte de rafale de bonté. Tu te retrouves comme ça un bon matin, à l'occasion de rien. Tu as 500, tu as 600. C'est comme si tout le monde s'est entendu de t'appeler, de te faire du bien. Là où on t'ouvre des portes comme ça, c'est là que nous commettons l'erreur. Quand ces gens de saison arrivent, on ouvre ça en pensant que ça va venir à tout moment. Il te comble des bontés. Tu as envie de dire, qu'est-ce que je fais de si grave? De la même manière, on a des moments dans la vie. On se dit, que Dieu ne m'entend plus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des moments dans la vie où on a envie de dire, Dieu, on dirait qu'il ne s'entend que moi. Je n'ai même pas prié pour ça. J'en avais juste parlé avec ma femme. Et puis c'est arrivé. Quand tu vois ça, Dieu est en train de te dire, on va passer à autre chose. Mais pas seulement ça. Chaque fois que Dieu veut te faire passer une nouvelle dimension, il veut te présenter un nouveau nom. Un nouveau nom de toi et un nouveau nom de Dieu. Vous savez, quand Jésus va revenir, afin que l'on sache que ce n'est pas le même seulement qui est venu. Il est venu dans un autre titre. La Bible dit, sur son mollet, sur sa cuisse, il serait écrit son nouveau nom. C'est-à-dire Jésus sera fini.
il va venir avec un nouveau nom. Parce qu'il ne vient plus comme un charpentier. Non, il vient comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Mes frères et sœurs, souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Chaque fois qu'une nouvelle dimension arrive, Dieu élargit ta réputation. Il y a des gens qui n'avaient pas ton nom dans leur répertoire. Ils vont enregistrer ton numéro. Quand on commence à te demander ton numéro, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens que tu ne connaissais pas qui vont être là. Quand Dieu te donne d'être exposé à d'autres personnes pour faire élargir ton nom, ne rate jamais ça. Quand tu as une opportunité après laquelle il est possible que ton nom devienne grand, Dieu vient de te donner l'opportunité de passer à une autre dimension. Si toi tu viens faire ça avec la blague, en tâtonnant, à peu près, en suivant les hommes, tu as raté. Dieu te montre un nouveau nom de lui. Écoutez ce que Dieu dit. Je passerai devant toi. Je proclamerai mon nom. Dieu, pourquoi tu proclames encore ton nom toi-même? Je te montre des petites choses, mais je t'apprends aussi quel genre de Dieu je suis. Sachez-le bien, dans votre vie chrétienne, un moment où Dieu impose un attribut de lui dans vos prières, tu commences même à le prier que comme ça. Pendant que tu n'en as même pas un signe, il n'a même pas encore fait ça. Mais ça s'impose dans des cantiques, des chants qui ne te quittent pas. Ça t'impose dans tes temps de louange. Ça s'impose pendant qu'il y a la musique à l'église. Chaque fois que tu fléchis tes genoux, tu l'appelles tout le temps par ces noms-là. C'est les signes que frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. On est prêt à passer à une autre dimension. De fois, ça se manifeste juste par des chants nouveaux ou de nouveaux chants. C'est-à-dire des chants nouveaux, un cantique spontané que tu ne connaissais pas. Ou un chant qui n'était pas dans ton répertoire, que toi tu ne connaissais pas. Tu rencontres ces chants-là et quelque chose s'accroche à toi. Mais quand tu veux prier, c'est que cette partie-là. Dès que tu tournes ça, c'est ton esprit. Comprends très bien ce que ces mots-là tu entends dire. Tu dis quoi? Ce n'est pas toi qui dis, c'est Dieu qui te le dit. C'est pourquoi ça résonne avec l'esprit à l'intérieur de toi. Retiens ça. Fais de ça ton sujet. Lis ça dans la Bible. Amène ça dans la retraite. Garde les yeux ouverts même quand le tourbillon est en l'air. Ne cherche pas à inventer autre chose. Oh, Kanamika Nanzembo. Kangama Kakananzembo. Accroche-toi à cette chanson-là. Moi, quand je sais que quelque chose, je sens un shift. Surtout quand c'est à travers un cantique. Dans la voiture, c'est ça. Au téléphone, c'est ça. Quand j'arrive au bureau, première chose, c'est ça. Dès que je me réveille le matin, première chose, c'est ça. Je lance ça dans les baffes. Quand je chante, c'est ça. Si je prends ma guitare, c'est ça. Je vais prendre toute la dose nécessaire. Ce qu'il faut comprendre dans la tête, ce qu'il faut faire entrer dans l'esprit. Je vais tout prendre. C'est comme quelqu'un qu'on jette au milieu de l'or. Et tu n'as rien pour mettre. Tu mets dans les poches. Mon frère, quand Dieu t'envoie quelque chose comme ça, ça va te donner la force de supporter la passation de dimensions. Parce que toute fois qu'on passe dans les dimensions, ce n'est pas toujours avec joie. Des fois, c'est avec pleurs. Des fois, c'est avec douleur. Prends ces chants-là.
mets-les en boucle, entre en retraite. Même si tu n'as rien à dire, laisse les chants jouer en boucle. Toi, plus tu pries, plus tu pries, plus tu pries, plus on dirait que tu vas comprendre les paroles de ce chant. Quelque chose va commencer à tourner dedans de toi. Des fois, ce n'est pas un chant, des fois, c'est une prédication. Cette parole-là, remplis-toi de toutes les doses possibles. Est-ce que quelqu'un est en train d'être nourri ce soir? Est-ce que je suis utile à quelqu'un ce soir? Des fois, ce n'est même pas ça, c'est un verset. Chaque fois que tu lis ce verset, tu répètes cette parole, on dirait que ça signifie autre chose. Je suis l'Éternel qui te guérit. Chaque fois que tu le dis, ça sonne à l'intérieur de toi. Reste là. Pasteur, aujourd'hui, je ne vais pas méditer autre chose. Au moment de méditer, médite ça. Étudie la Bible autrement. Lis la Bible autrement. Au moment de méditer, de recenser la pensée. Reviens encore à ça. Il y a des choses, le matin tu le lis, c'est différent, le soir c'est différent. Nourris-toi de ça, nourris-toi de ça. Les choses que je vous ai dit sont esprit et vie. Les choses que je vous enseigne sont esprit et vie. Ce sont là les secrets spirituels pour pénétrer à d'autres dimensions. Ne jouez pas au jeu de tenter d'être normal. Ne soyez pas normal. Soyez seulement spirituel. Tu n'as pas besoin de conversation. Quand tu n'as rien à faire, quand tu marches en cours de route, n'entre pas dans ne laisse pas tes oreilles participer à une conversation inutile dans un bus. Un peu de minutes. Bombarde-toi. Parce qu'il y a des choses qui ne se comprennent pas par la tête, mais les entrailles au-dedans de toi. Bombarde-toi jusqu'à ce que ça déborde. Mais tu sauras que chaque fois que Dieu te fait passer à une nouvelle dimension, il te donne un nom nouveau. Ce n'est pas qu'on t'échange de nom. C'est pour cette raison, Pasteur Blansky. Tu te souviens, on faisait des retraites. Tu sors et tu commences à te faire appeler un autre nom. Tu deviens Jérémie de Jésus. Tu as même écrit ça dans le lieu de retraite. Viens dans ta Bible. Dieu ne veut pas que tu t'appelles Jérémie. Il ne veut pas que tu deviennes Josué de Jésus. Il est juste en train de dire ceci. Je t'ai fait passer à la dimension comme à Josué. Regarde Josué, tu verras où tu vas. Les mêmes frères qui avaient qui Josué dans la Bible. 2 ans, 3 ans après, il commence à s'appeler frère d'Arimathée. Frère d'Arimathée. D'Arimathée à Comboté. D'Arimathée, ce n'est pas un nom. Joseph. Joseph. D'Arimathée. Il y a Arimathée. Pourquoi tu as encore changé de nom? Ce n'était pas le nom que Dieu essaie de t'échanger. L'idée qu'il y a derrière le nom, ce n'est pas la nomination. C'était la dimension de la réputation et de la mission. Joseph a famille. Joseph de ma famille. Commence à m'appeler Joseph. Vraiment. Nous tous, nous te connaissons Kabouya. Et du coup, tu changes de nom. Mais ça, on a Cabin. Mais Joseph, quand même, Joseph, c'est trop long. Ne change pas le nom sur les papiers. Change plutôt de dimension dans ta façon d'être. Vous savez, quand Dieu te change de dimension, les gens vont te trouver des sobriquets. Tu n'as pas besoin de changer de nom. Eux-mêmes vont te changer de nom. Maître, ils n'arrivent pas à t'appeler par ton nom. Ils ont l'impression qu'ils ne te respectent pas assez. Ils disent, vraiment chef champion.
Vraiment, encore Congolais na tol, azalaka na liste. Il a une liste, il a la manière de faire. Enfin, une nouvelle dimension est une alternance de repos et de marche. Une alternance de marche et repos. On continue d'avancer avec Dieu, mais on obtient aussi des repos sur certains points. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Un moment, il va avoir repos, mon ami. Mais un moment, l'Éternel dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Passer à une autre dimension, mes amis, c'est un jeu de... Tu prends un repos dans un domaine et tu as l'impression qu'un autre continue. Pourquoi? Parce que la prochaine dimension se passe comme ça, c'est dans la Bible. Quand tu moissonnes, n'arrête pas de s'aimer. Sinon, tu n'auras plus de quoi moissonner demain. C'est pourquoi, de fois, tu sens que Dieu t'a donné du repos. Mais il y a un domaine qui va encore ça. Il y a encore du travail à faire. Quand tu accèdes dans une autre dimension, Dieu te donne le repos d'une ancienne dimension. Mais il te met du travail dans une nouvelle. Il dit, ça, ce sont des choses dont je ne m'occupe même plus. Mais il y en a d'autres pour lesquelles tu dois te mettre à t'occuper. Rends grâce. Je sais que tu ne t'arrêtes plus à l'arrêt des bus pour demander transport. Non, ce n'est plus le bus du boulot vient me prendre. Tu souffres plus du transport. Mais il y a encore un autre truc. Tu essaies encore de rassembler l'argent pour le capital de ton projet. Ne crois pas que parce que tu marches encore que tu n'es pas arrivé. Tu es arrivé d'hier. Hier, tu n'étais pas là. Tu es arrivé à quelque chose. Tu es arrivé à une certaine dimension. De là où tu es. Rends grâce à Dieu. Et ne sois jamais ingrat. Ne considère pas que ce que tu n'as pas encore annule ce que tu as. Parce que Dieu te prendra et t'amènera chez les autres qui n'ont même pas ce que tu as. Et tu vas pleurer. Ce n'est pas parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas finies comme tu le voulais. Que Dieu ne t'a pas fait shifter dans ta vie. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu n'as jamais bougé. Oh, tu es déjà sorti de chez lui il y a longtemps. Tu vois, quand tu sors de la prison de Makala, ça ne veut pas dire que tu vas trouver le boulot aujourd'hui. Mais une chose est sûre, je ne suis plus encore prisonnier. L'argent, il y a de la galère. Ça là, c'est la galère. Ce n'est pas la prison. On en finit avec le boulot. C'est pas la même chose. Pas parce que tu étais en prison. Nous, souvent, les chrétiens, nous sommes très ingrats. Dieu nous amène dans une dimension. Mais tant que notre heure n'est pas encore venue, on se dit qu'on ne peut pas changer l'eau en vin. Tant que ce que nous on voulait là n'est pas encore arrivé,
On a l'impression qu'on n'est pas arrivé. Mon frère, là où tu as l'impression d'être tourmenté par des choses, regarde très bien ce même endroit-là, ce même niveau-là, cette même vie. Tu es en plein repos de quelque chose. Là où toi tu penses être debout, regarde bien. Dieu t'a fait asseoir dans un autre domaine pour lequel tu ne réfléchis plus à deux fois. C'est tellement devenu normal que tu ne comptes pas ça. C'est comme si tu disais Dieu, ça on ne compte pas. Non, comment ça on ne compte pas? C'est Dieu qui l'a fait. C'est un sujet de louange. Dieu s'en souvient. Il dit à David, souviens-toi, je t'ai tiré derrière le troupeau. Seigneur, Dieu continue à compter ça. Il compte là où il t'a amené. Apprends à compter ça. Béni sois-tu, toi le Dieu qui m'a donné les repos de Minerval. Je ne m'inquiète plus si on doit payer les Minerval. J'ai fini mes études. Je n'ai plus besoin de payer des Minerval. Je n'ai pas encore le boulot. Mais je n'ai plus de Minerval à courir à chercher comment payer. Dieu t'a reposé quelque part. Ça, c'est le signe qui t'a fait passer à une nouvelle dimension. Ça fait quand Dieu te fait passer à une nouvelle dimension, il vient te faire asseoir dans les verts pâturages. Ça ne suffit pas encore qu'il t'a nourri. Il t'a d'abord trouvé là où tu dois être. Quand on t'a surclassé, c'est d'abord le positionnement qu'on te donne, pas encore la consommation. On ne te donne pas rien de nouveau. Mais on t'a d'abord fait asseoir dans des nouvelles conditions. Mes frères, regardez bien. Tu n'es pas encore là où tu voulais être. Mais tu n'es plus dans la maison de cette tante-là qui te faisait souffrir. Je sais que tu n'es pas encore marié et que tu habites chez ton ami. Mais tu ne mets plus l'huile de palme comme lait de beauté. Regarde bien. Il y a quelque chose, aussi petit puisse-t-elle être, pour lequel Dieu marche avec toi et te donne du repos. Si tu vois ça, ça veut dire que tu vas passer dans une nouvelle dimension. Levons-nous, nous allons prier ensemble. Si tu vois ça, c'est que c'est bon. Si tu vois ça, c'est que tu es dans le bon. C'est que ça sera toujours la meilleure orientation qui puisse être. On ne le mérite pas. On n'est pas capable de pouvoir l'obtenir par nous-mêmes. C'est la faveur de Dieu. Les nouvelles dimensions, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est juste Dieu qui nous fait grâce. Je veux que tu puisses prier et dire à Dieu, Seigneur, je ne le mérite pas. J'accepte de ne pas le mériter. J'accepte que ça ne me ressemble pas. J'accepte que ça ne soit pas mes compétences. J'accepte que ça soit très différent de moi. J'accepte de ne pas le mériter. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dieu, j'accepte ta grâce. J'accepte ta faveur. J'accepte que ça soit la grâce, la faveur. De fois, nous n'acceptons pas au fond de nous que les gens nous disent que Tobongi Nangote. Oui, c'est vrai, Tobongi Nangote, c'est la faveur de Dieu. Accepte de ne pas en être digne. Laisse-leur te considérer comme si tu ne le méritais pas. C'est la faveur de Dieu. Nasengi ngolu na yo katina bomoy nangai na kangami na pasi yonde mo bikisi
nga nasengi boluna yo katina bomoi nanga oh nakangami na pasi onde obikisi nanga sembola oboko ayo yo molanga ina pasi ekimelo nanga oh Yesu répondre ça. Ana sengi woluna yo kati na bomoi nanga oebi na gangami na pasi ondemo bikisi nanga encore na sengi c'est une affaire de prouver grâce à ses yeux. Et na pasi yondemo bikisi nanga c'est voilà c'est voilà lobo nanga ekimelo nanga nabungiza elika oyebi ate nabungiza elika kondima nanga etangwa na yote oyo digo nanga oyebi te nabungiza elika nanga te nabungiza elika kondima nanga etangwa na yote kolo digo yezinganga shinganga kolo bombanga oh Yesu nangolu oh namakila na yo Yesu oh
Oui, la grâce, la grâce. Reste là dans la grâce. Ne sois pas pressé. Seigneur, qu'on oublie nos diplômes. Seigneur, qu'on oublie nos relations. Seigneur, qu'on oublie les noms de la famille. Seigneur, qu'on reste là dans la grâce. Dieu, qu'on oublie d'abord nos expériences. Qu'on ne parle pas de l'âge, qu'on ne parle pas de la taille, qu'on ne parle pas de la beauté, qu'on ne parle pas du quartier, qu'on reste dans la grâce, dans la grâce. Qu'on reste là assis dans la grâce. Seigneur, qu'on oublie la liste de nos camarades, qu'on oublie les répertoires, l'histoire des hauts placés. Non, pas cela. Avec cela, ça ne va pas marcher. Je n'ai pas de garantie avec ça. On demeure dans la grâce. On demeure dans la grâce. Jésus, c'est comme à Bethesda. Il n'y a personne pour me jeter là-bas. Je ne vais pas espérer sur le voisin. Espérer sur les années. Espérer sur un compte en banque. Espérer sur l'épargne. Non, restons là où tu fais faveur à qui tu veux. Là où tu fais faveur à qui tu veux. Je ne veux même pas imaginer que parce qu'on est proche d'eux, parce qu'on peut faire, parce que peut-être lui aussi, on ne va pas quand même me laisser comme ça. Non, juste de la faveur des seule demande nanga lokola mose namonoka. Je veux juste à nouveau voir ta gloire, mon roi. Namonoka. Lokola Moïse asengine olo pala tata lingelongi. Namonoka. Soki nazalaki Salomo nde nasengi sagesse kasi nga tonze namonokaka ye. Soki nazalaki Petero nde nasengi natambola likolo ya mai namonokaka. Soki nazalaka Ana nde nasengi yopesanga mwana ye namonokaka ye. Oyebi nasengi na nozambo eza likambo yango luwe namonokaka. S'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, losambo nanga yango namonokaka. Nasengi soki nyonso ekorate kasi mpenza korate oyo te. Soki sima 40 jours yaya nakosona ngelo kote kasi oyo pardon korate oyo te. Soki na la vie yaya nakotikala na ngala ta na richesse moko te kasi korate oyo te.
omoni désir motema na ngai nakoki obomba te namono kaka mpo nalingaka ntango elongi na ngai ekengaka lokolo ya yo mpo nalingaka yaya ntango elongi na ngai ekengaka lokolo ya yo epi melodi ya motema na ngai ematie loyema molimo na ngai losambo na ngai na kati ya 40 jours ata maboko na ngai likolo mosantu nyonso bomoto na ngai ematie nyonso bomoto na ngai mosantu losambo na ngai Comment tu gardes tes mains bien levées et recevoir cette prière? Alléluia. Alléluia. Comme Moïse. Comme Moïse. Comme Moïse. Comme Moïse. Une dimension qu'on ne reçoit que quand on est dans la montagne. Une dimension qu'on ne reçoit que lorsque nous sommes sur la montagne avec Dieu. Une dimension qu'on ne reçoit que par grâce. Non pas par mérite, mais par grâce. Et ce soir, nous voulons dire comme Moïse, si je trouvais grâce à tes yeux, mais à cause de Christ, nous pouvons affirmer ce soir que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et quelqu'un ce soir reçoit une dimension particulière de Dieu. C'est qu'Abraham n'a pas reçu. C'est que Joseph n'a pas reçu. C'est que les autres n'ont pas reçu. Une dimension particulière à toi. Et comme Élisée, Dieu te donne la capacité de pouvoir la recevoir. Je prie ce soir que tout ce qu'a déclaré notre Père, tout ce qu'a déclaré l'homme de Dieu, tout ce qu'a déclaré son serviteur, son oui et amen dans nos vies, son oui et amen dans nos vies, son oui et amen dans nos vies, son oui et amen dans nos vies. Ainsi, nous ne sommes plus dans l'ancienne dimension. Nous passons déjà dans une autre dimension. C'est là au nom de